Blue Lock chapitre 336. Qui aurait cru avant le match contre la France que Yuri et Karasu allaient avoir autant d'impact dans ce match? Aucun de nous. Et en fait, avec le recul, j'ai même l'impression que le message de Hugo, il est pour nous, les lecteurs. Parce que nous aussi, on a mis tellement d'espoir et on a mis Isagi donc sur un piédestal, on a vraiment cru que c'était lui le boss de cette équipe, que les buts allaient venir que de lui ou de Rin. Mais non, il y a d'autres joueurs encore qu'on a zappés. Oui, on les a vraiment zappés. On a aussi oublié Kunigami, même si le nom de Shido et Baro ils reviennent assez souvent parce que les gens pensent que Isagi va se faire remplacer. Mais à part ça, on a complètement oublié les autres joueurs. Mais c'est pas de notre faute. On va pas s'envoyer le blâme à nous-mêmes. C'est aussi l'auteur, parce qu'on va pas se mentir, des derniers arcs, il a beaucoup mis en avant Rin et Isagi et laissé tomber quelques joueurs. Bref, revenons au chapitre, qui était excellent. Yuri qui récupère le ballon sur le côté, qui repère que la défense française elle est bof, décide de créer une nouvelle offensive avec Karasu. Quand il voit que personne n'est vraiment libre pour tirer, Yuri il passe à Karasu. Mais là Karasu il la renvoie vers lui parce qu'il pense que Yuri est capable de finir le move. Il reconnaît son talent de buteur. Yuri lui se motive à fond parce qu'il sent que ce sacrifice collectif peut vraiment marcher. Et boum, le gars il nous marque le premier but pour le Japon. Et arrive le moment crucial où Rin vient parler à Isagi et lui dit de ne pas écouter les provocations d'Hugo et qu'il doit continuer de se battre pour être le numéro 1. Ça fait encore plus le Dawa dans la tête de Isagi. Et le plus intéressant, c'est que Ego, lui, il est pas satisfait. Il attend quelque chose d'autre. Est-ce qu'il attend un truc en plus pour Isagi ou pour un autre joueur?